tout le monde, c'est Zehia, étudiante en Master 1 spécialisée linguistique, département de la langue française à l'Université de Gilles-Liliabès à Sidi Belabès. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un thème très intéressant qui s'intitule La perception en neurosciences. En commençant d'abord par la définition de la perception selon Larousse. Selon Larousse, la perception peut être définie de deux manières. Action de percevoir par les organes des sens. Il s'agit de la réception d'informations sensorielles par les organes du corps humain, tels que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Ces informations sont ensuite transmises au cerveau où elles sont traitées et interprétées. La perception sensorielle nous permet de prendre conscience de notre environnement et d'interagir avec lui. Deuxièmement, idée, compréhension, plus ou moins nette que de quelque chose. Il s'agit de l'interprétation que nous donnons aux informations sensorielles que nous recevons. Cette interprétation est influencée par nos connaissances, nos expériences et nos croyances. La perception cognitive nous permet de donner du sens au monde qui nous entoure et de prendre des décisions. Deuxièmement, les types de la perception. On peut aborder les types de la perception selon deux angles principaux. Premièrement, par la modalité sensorielle. C'est la façon la plus courante de classifier la perception. Nos sens captent des stimuli de l'environnement et nous livrent des perceptions distinctes. Perception visuelle, la vue, couleur, forme, mouvement, profondeur, etc. Perception auditive, l'ouïe, son, intensité, hauteur, timbre, etc. Perception tactile, le toucher, pression, température, texture, douleur, etc. Perception olfactive, l'odorat. Odeur, perception gustative, le goût, saveur. Deuxièmement, par niveau de complexité. La perception ne se limite pas à la simple capture d'informations sensorielles. Elle intègre aussi des processus cognitifs pour donner du sens à ces informations. On peut donc parler de types de perception plus élaborés. Perception spatiale, capacité à percevoir à la disposition des objets dans l'espace et notre place par rapport à eux. Perception du temps, notre appréhension de la durée et de la succession des événements. Perception du mouvement, capacité à détecter les déplacements des objets et des corps. Perception des visages, aptitude particulière du cerveau à reconnaître et identifier les visages humains. Perception des émotions, capacité à identifier les émotions d'autrui à partir d'indices visuels, auditifs et posturaux. Les trois étapes de la perception. Sélection sensorielle. La première étape de la perception est la sélection sensorielle. C'est à ce stade ce que nos sens captent des informations provenant de l'environnement. Cependant, nous sommes bombardés de stimuli sensoriels à chaque instant et il est possible de les traiter tous en même temps. C'est pourquoi notre cerveau sélectionne une partie de ces informations à traiter. La deuxième étape, organisation perspective. Une fois que les informations sensorielles ont été sélectionnées, ils sont organisés en perceptions cohérentes. Cela implique de regrouper les éléments individuels en objets ou en événements significatifs. La dernière étape de la perception est l'interprétation perspective. C'est à ce stade
ce que nous donnons du sens aux informations que nous avons perçues. Cela implique de les relier à nos connaissances et à nos expériences existantes et de faire des inférences sur le monde qui nous entoure. Peut-on comprendre les mécanismes de la perception? La perception est la compréhension des informations que les organes sensoriels envoient au cerveau visuel. Elles sont transmises au cortex visuel dans le lobe occipital.